Je sais que notre origine a eu des problèmes. Mais moi aujourd'hui, je t'amène avec l'ordonnance qui va guérir ton problème. Amen. Parce que nous sommes dans le laboratoire spirituel aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Nous sommes dans le laboratoire de Dieu. Et chaque problème que tu viens avec ça devant Dieu, il y a une prescription, il y a une ordonnance qui va guérir ton problème. Écoute-les bien. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'écoute. La parole est prêchée, mais ils ne le prennent pas comme les ordonnances pour aller les pratiquer. Les péchés, les diagnostics des péchés, l'espèce des problèmes des péchés, je vais les donner les noms. Les démons et l'impurité, c'est les caméléons. Dis Amen. Amen. Je vais t'amener la parole de Dieu. On va, Lévitique 11, 29 et à 30. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Je vais demander à l'homme de Dieu, Jean-Pierre, de lire. Je sens que toi, tu vas lire ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce. Vas-y. 30. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Dis Amen. Amen. Ce sont des animaux, des espèces des animaux impurs. Ce sont des animaux qui ont infecté l'homme, son origine. Comment caméléon peut changer la couleur d'une place? Je vais définir d'abord les caméléons. Caméléon, quand il arrive dans un environnement, il va prendre la couleur de l'endroit. Il va prendre la couleur de l'environnement. Il va connaître l'environnement, comment se camoufler, comment se déguiser, comment rester avec vous. Il va chercher à prendre votre couleur. Ça, c'est l'espèce de diagnostic d'aujourd'hui. On va les diagnostiquer. Et comment beaucoup de gens, ils portent cette tendance d'être des caméléons. Il y a aussi des caméléons physiques et il y a aussi des caméléons spirituels. Il y a beaucoup de gens, moi je vais parler d'abord caméléons spirituels, parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Les caméléons spirituels, un caméléon, il prend la couleur d'un environnement. C'est l'espèce d'animal qui rampe et qui a l'impureté dedans. Et Dieu l'a nommé pour tous ceux qui sont impurs, qui est l'origine du péché. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on va connaître le péché avec l'espèce et le nom du péché. Dis Amen. Amen. Quand nous venons dans l'église, bien aimé, on ne peut pas être confortable. Les chrétiens, quand on va à l'église, nous venons pour chercher la transformation. Dis Amen. Amen. Ne dis pas que quand je vais à Christ à Nation, tu écoutes les choses qui sont vraies. Parce que les dieux de Pasteur Raoul dit quoi? Acclame encore le Seigneur. Bien aimé, nous entrons dans une époque où les gens commencent à critiquer les églises. Les gens commencent à critiquer des pasteurs. Mais est-ce que toi-même tu te regardes aussi que tu n'es pas un caméléon? Amen. Et combien de gens vont prendre les critiques seulement sur des pasteurs? Leur environnement, là où elles vivent, ils sont en train de critiquer les hommes de Dieu. Comment les hommes de Dieu font ça? Comment les enfants de Dieu font ça? Mais est-ce que toi, tu laisses les caméléons entrer dans ton environnement, laisser la place comme Ève a été en contact avec les serpents qui rampaient pour les faire connecter l'esprit des caméléons pour changer la promesse de Dieu qui était dans la vie d'Adam et Ève. Acclame Dieu qui entre dans ton environnement, qui touche tes business, qui touche ta vie chrétienne, qui touche ta jeunesse, qui touche ta santé, et bien aimé dans le Seigneur, qui touche ta bénédiction. Aujourd'hui tu vas sauter l'esprit des caméléons qui a pris l'environnement de venir se déguiser, de prendre les couleurs de ta vie pour te montrer que je suis comme toi, mais il n'est pas comme toi, mais c'est un caméléon qui vient étudier. Qu'est-ce que toi tu fais? Après quand il va étudier, il va te renverser, il va te jeter les toxiques qui est le poison. Ah, acclame le Seigneur bien-aimé. Oh, la vie chrétienne, Dieu fait la différence. Dieu fait la différence. Tu veux ou pas, le monde savent que le Dieu de Pasteur Raoul fait la différence. Dis Amen. Ce n'est pas toutes les espèces de types de personnes qui aimeront écouter la vérité. Il y a
Satan ne vient pas parce qu'ils ont la misère, ils ont un problème d'écouter la vérité. Ils vont chercher des excuses, aller se cacher dans un environnement là où la vérité n'est pas encore diagnostiquée. Ici, la vérité est diagnostiquée au nom de Jésus-Christ. Combien de gens qui portent la couleur des caméléons? Tu te laisses entrer dedans. Quelqu'un qui t'amène la parole, qui n'est pas la parole de Dieu, et toi tu l'écoutes, il commence à te contaminer sa couleur, il te contamine, et juste il va te changer. Mais toi les chrétiens, jusqu'à quand on va aller changer notre environnement, ce qui nous entoure, que nous sommes des chrétiens, démontrer nos caractères, nos comportements, notre vie, notre attitude, notre réaction, que nous sommes les enfants de Dieu. Jusqu'à quand on va se laisser contaminer avec l'esprit des péchés, les diagnostics des gens? Jusqu'à quand les chrétiens vont se mettre debout pour dire que nous sommes des disciples de Dieu? Maintenant, on va marcher avec la couleur de Dieu qui est la tête de Dieu. Comment le Seigneur bien-aimé? Je parle à quelqu'un qui va sortir maintenant parce que Dieu fait la différence. Ce n'est pas la raison que Christ est venu sur la terre. Il n'avait pas besoin de voir beaucoup de la foule. Mais Jésus a sorti 11 pour faire la différence. Parce que les caméléons ne pouvaient pas connecter avec eux. Acclame Dieu. On a chanté les Bakoubaba. Dieu amène des changements. Dieu amène des changements. Dieu amène des changements. Combien de temps les gens vivent avec l'esprit des caméléons? Ils sont toujours entourés. Et faites attention, vous les jeunes filles, les jeunes garçons, même quand vous partez à l'école, savez bien qu'il y a des amis qui font des choses pour vous faire connecter et vous faire trahir l'esprit des caméléons. Soyez les détecteurs. Détectez, dis détecter. Environnement. Allez. Détecter ton environnement. Détecter tout ce qui t'entoure. Détecter ta vie chrétienne. Détecter qui est à côté de toi. Détecter qu'est-ce qui est dans ta famille. Détecter qu'est-ce qui est dans ta vie. Détecter qui est ta femme. Détecter qui est ta fiancée. Détecter quel environnement quotidien. Détecter ta vie. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Et tu me mets, tu me bats, la vérité va sortir. Ce n'est pas le temps de critiquer. Ce n'est pas le temps de critiquer, mais le temps de te connaître ton environnement et quoi. Alléluia. Passer à côté des critiques. Ça, c'est aller à côté de l'évangile. Ça, c'est à côté de l'évangile. Pourquoi tu as des critiques? Quelle raison que tu donnes? Mais toi, tu te laisses critiquer, mais tu es déjà infecté. Quand on prend une infection, le laboratoire va dire le sang ici est déjà infecté. Il faut amener à la laboratoire. Et les médecins vont prescrire l'ordonnance pour te donner l'antibiotique pour guérir ton infection. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas sortir de douleur. Le péché qui t'a été connecté à travers les caméléons. Bien aimé, à l'intérieur des caméléons, je vais te parler que sa langue, il y a les toxiques. Dis Amen. Quand un caméléon vient dans ton environnement, il va prendre le temps à te connaître. Il va savoir qu'est-ce que toi tu fais. Il va savoir comment ta famille fonctionne, comment ta femme vit, comment ton mari, comment tes études, comment ton argent. Il va tout prendre le temps de t'étudier. Et quand il va étudier, il va ouvrir sa langue toxique. Il commence à te parler pour changer ta façon. Dis changer. Changer. Et chrétien, entrer dans la dimension de gloire. Ce que tu dis, c'est la guérison. Tu es déjà guéri là où tu es. Ce que tu attends aujourd'hui, tu vas changer l'environnement. Jésus avait besoin des 11 et faire le meilleur. Et les 11 ont changé l'environnement. Pas besoin de foule. C'est d'abord des disciples que Christ la nation prépare. Avec un changement, Christ la nation a besoin d'abord des disciples de comprendre les missions principales que Dieu a plantées. Christ la nation à nouveau pour nous. Dis Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Quel environnement que toi tu vis, tu n'as jamais détecté. Parce qu'en toi, caméléon prend la couleur. Tu veux vivre avec les sorciers. Tu vis avec des autres qui te donnent des francs-maçons, qui critiquent l'œuvre de l'été. Et toi tu entres dans leur couleur. Combien de chrétiens entrent dans les couleurs de ceux qui critiquent? Toi tu ne sais pas que toi tu vis avec des sorciers. Tu manges avec eux. Et tu bois avec eux. Et ils vont te contaminer à changer ta couleur. Et toi aussi tu entres et dis, ah, quand tu vas faire comme ça, les couleurs te prennent aussi. Bien-aimé, réveillez les chrétiens. Cette espèce impie qui est caméléon, qui entre dans les églises pour commencer à diagnostiquer les enfants de Dieu. Mais les sorciers te diagnostiquent comment? Parce que toi, tu as un Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé les caméléons. Je t'ai dit dans la parole de Dieu, Genèse 1, 28, que quand Dieu a créé l'homme, il a donné
Si tu viens dans cette assemblée, je sais, quand tu te dis que tu ne viens pas, oui, parce que tu te diagnostiques déjà toi-même dehors. Avant d'entrer ici, tu seras quasiment diagnostiqué. Mais je t'appelle de venir. J'appelle toutes les pensées des gens qui sont dehors, entrez. Et vos pensées, votre âme, esprit sera diagnostiqué et ça va te guérir aujourd'hui. On a pu vivre les chrétiens, les endroits des chrétiens deviennent dangereux. Parce que l'environnement, c'est les caméléons qui prennent la couleur. Tu arrives là où les gens parlent des choses de Dieu, ils attendent que de critiquer. Fais avec les diagnostics de telles personnes. Et quel est Dieu qu'ils servent pour commencer à critiquer Dieu. Un enfant de Dieu, sa diagnostic, c'est chercher la face de Dieu et prier pour voir les choses de Dieu changer dans cet environnement. Dis Amen. Quand ta famille a un problème, qu'est-ce que toi tu fais? Tu cherches qui? Tu contactes qui? Tu écoutes qui? Il faut prendre le temps de chercher la face de Dieu et vivre que la main de Dieu change. Il y a aussi, les gens peuvent venir te trouver en toi. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les diables peuvent venir avec son esprit espèce pour te jeter le masque de la vieillesse. Le nouveau que toi tu vas grandir, tu deviens, chez nous on dit tu n'as plus même, tu ne trouves pas une fiancée. Toi tu te trouves que tu es bien, bon on t'a déjà infecté. On a volé ta beauté parce que la vie du péché est en toi. Ça, c'est les couleurs des caméléons. Il va salir ta crédibilité. Il va salir ta vie. Il va te critiquer. Tu manges avec quelqu'un, mais autour, c'est lui qui va sortir pour aller critiquer encore ta vie. Ah, cette fille-là, il ne faut pas les marier. Cette fille-là, oh, chez nous, on dit c'est un boula. C'est un prostitué. Toutes les hommes ont passé poubelle, caméléon. Parce que quand tu vas dans un endroit, toi, tu ne sais pas que les gens te mettent des pièges pour te salir ta vie. Mais toi, tu trouves que c'est cool. Ce n'est pas cool. Tu es retardé. Amen. Tu es retardé, je te dis aujourd'hui, tu es vraiment retardé. De te laisser manipuler et toi qui es chrétien, tu te dis que je suis chrétien, mais les païens t'appellent et te changent la couleur. Et là, tu dis que tu es cool. Tu es vraiment retardé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu ne savais pas, tu es retardé. Toi qui es chrétien, les païens changent ta vie. Tu n'es pas cool. Tu es retardé parce que c'est eux qui dominent sur toi. Acclame le Seigneur. Tu n'es pas cool, hein, parce que les ténèbres ont été dominées sur toi. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta maison, dans ton foyer? Caméléon entre avec la lame de toxique pour venir te montrer extérieur. Couleur des caméléons ne change pas à l'intérieur, mais c'est extérieur. Il veut juste te montrer que je suis bon dans votre famille. Ajoutez-moi dans votre famille. Amen. Je deviens membre de votre famille. Amen. Ils ont une bien diagnostic. Hein? Quand ils te commencent là, en ordre, dis en ordre. En ordre. Les chrétiens, les chrétiens, réveillez-vous. Il faut avoir fier de Dieu. Il ne faut pas qu'on vous trouve dans l'environnement que les caméléons veulent changer la couleur. Reste avec couleur originale. Christ en toi, c'est la lumière. Christ en toi, c'est la vérité. Christ en toi, c'est la sainteté. Christ en toi, c'est la vérité. Acclame Dieu. Laisse pas les gens venir toujours critiquer. Parce que l'environnement va prendre la critique et la malédiction va entrer en toi. Combien de gens qui ont critiqué les hommes de Dieu? Caméléon. Ils t'amènent ce nom. Ah, tu connais un homme de Dieu là. Cette église là. Waouh. Hey, quand tu écoutes cette église là, il passe pas de l'argent. Toi, tu les laisses entrer la couleur. Après quelques minutes, tu portes la couleur de découragement. Caméléon t'a dit pour te dire je vais le maudire. Il ne sera pas béni. Je vais le déconnecter l'amour de l'église, l'amour de Dieu, et je vais le détruire maintenant. Il va te déplacer dans un bon endroit pour t'amener dans un environnement. Là, il est capable de te posséder. La nuit, tu ne dors pas, il va t'étouffer. Ah, quand tu vas te mettre debout d'aller, la beauté que toi tu avais, tu deviens comme quand on te regarde, on pose la question, mais c'est elle ou c'est pas elle? C'est lui ou c'est pas elle? J'ai fait les changements. Ils t'ont changé même l'adresse. Parce qu'ils t'ont changé l'environnement. Ils changent l'environnement. La beauté de ta famille va changer. Ils vont entrer dedans. Ils t'amènent des problèmes. Ils commencent à vous critiquer. Et la séparation. Et les disputes entrent dans votre maison. L'environnement change. Ah, recevez les miracles. L'environnement tu trouves des amis, des caméléons. Ils vont entrer chez toi. Ils vont prendre le temps de te détecter. De connaître qu'est-ce que vous faites. Les chrétiens, ils sont libres de sortir des paroles librement, tu vois, hein, parce qu'il m'a donné l'amour. Hein. Regarde, hein, nous aussi on fonctionne comme ça. La chrétien commence à se vendre. Quelques jours après, toxique prend des paroles. Il va aller jeter partout pour
employés pour détruire votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Combien de fois tu trouves les jeunes garçons, jeune fille, tu es belle, tu es cute, mais tu vois les jeunes garçons qui viennent avec des paroles de toxiques, des caméléons. Il veut changer ta beauté. Et je t'aime, je vais te marier. Ça, c'est les paroles qui veulent changer l'environnement. Quand toi, tu vas écouter, tu dis, waouh, ça, c'est l'homme de ma vie. Et quand tu vas te laisser, on te donne la couleur de la déception. Combien de fois tu te laisses séduire à n'importe qui? Je vais commencer mes business, je vais faire ça. Allez, l'environnement, les caméléons vont écouter. Ils viennent te rejoindre pour te dire, non, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça, c'est les caméléons. Il veut changer ton idée. Il veut te décourager pour que toi, tu n'avances pas. Eh, bien aimé dans le Seigneur, chrétiens, mettez-vous debout. Nous avons la couleur de Dieu, qui est la lumière, qui est la gloire de Dieu. Et Dieu nous dit, mon peuple montera, il prospérera, il prêtera bien haut. Mon environnement, je vais marcher avec la lumière, je vais marcher avec la gloire de Dieu. Et tout ce que moi j'entreprends va avancer. Et ce que moi je fais va évoluer. Mon mariage va aller de l'avant, ma vie de l'avant. Et ce que moi je fais, mes enfants vont avancer. Parce que je suis dans l'environnement avec les dieux de la lumière. Et ma santé, je serai en bonne santé. Parce que les dieux de la lumière, il est celui qui donne la santé. Acclame Dieu. Oh, la chaîne. Tu t'es laissé séduire dans un environnement où les gens parlent que des choses mauvaises. Un chrétien va aller au milieu des gens qui critiquent les choses de Dieu. Il reste aussi tranquille. Ce n'est pas calme. Jésus n'était pas calme devant les rampeurs qui est Satan. Amen. Quand la rampeur est venue pour chercher que Jésus rampe, Jésus n'a pas rampé. Mais Jésus a eu l'autorité. Je ne rampe pas. Je ne rampe pas. Ils vont te faire ramper. Hey, tu connais les rampeurs, hein? Et vous connaissez les rampeurs? Et tu vas trouver les jeunes quand les rampeurs sont en train de ramper. Là, Dieu commence à te faire ramper. Mais toi, tu ne sais pas que l'ennemi te fait ramper parce qu'il veut te faire tomber. Dis Amen. Jésus n'a pas rampé devant l'espèce des reptiles parce que lui-même avait l'autorité. C'est lui qui a créé les reptiles. C'est Dieu à nous qui a créé les caméléons. Tu ne peux pas changer ma couleur. Si tu es diagnostiqué l'espèce des démons des caméléons, tu ne changeras pas ma maison, tu ne changeras pas mon église et tu ne changeras pas ma vie. Ma vie chrétienne ne changera pas parce que moi je connais la vérité. C'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va m'éclairer. Même si tout le monde ne veut pas prier, oui, je sais que même depuis que le commencement de la parole jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des rampeurs. Les races espèces impires qui cherchent toujours à sortir les gens dans les églises, à décourager les gens. Tu sais quoi? Les chrétiens ne sont pas dans la distraction. Le diable qui est rampeur commence à les ramper, décourager les enfants de Dieu, de vous faire sortir de l'environnement de Dieu parce qu'il sait que Christ vient bientôt. Et quand il va te sortir, il va aller t'amener dans un environnement de la perdition. Et après, qu'est-ce que ça arrive? C'est le diable qui va se moquer de toi. Parce que les chrétiens n'étaient pas vigilants. Même les coqs sont vigilants. Quand tu es vigilant, quand vous connaissez que maintenant les matins en Afrique, hein, ceux qui sont en Afrique, ils connaissent qu'est-ce que je dis. Au Canada, parce que vous n'avez pas la grâce de vivre avec des coqs tout autour de vous. Les coqs en Afrique, avant de voir la lumière, le soleil s'est levé, c'est les coqs qui signalent que maintenant, le temps de se réveiller, les jours commencent. Dis Amen. Amen. Et quand les coqs se lèvent en Afrique, le soir, il va vous signaler que maintenant, le temps que les ténèbres arrivent. Bien-aimés, chrétiens, soyez vigilants. Soyez vigilants, les chrétiens. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Soyez vigilants, chrétiens. C'est le temps de se réveiller. Si un coq, c'est un animal que Dieu a créé, est capable de reconnaître le temps. Mais comment l'homme que Dieu a créé, à son image, tu ne connais pas que celui qui est devant moi, c'est un diable. Mais quand tu connais que les soirs arrivent, le diable vient et je vais me préparer. Mais comment toi tu ne te prépares pas? Dans quel environnement qui se trouve aujourd'hui? Aujourd'hui tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'a aveuglé? Tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu vas voir, mon Dieu, le Dieu qui dit vrai, il va te montrer que tu étais allé dans un mauvais environnement et l'infection était déjà sur toi. Il y a les piqûres qui est l'enseignement d'aujourd'hui va entrer en toi pour te donner les piqûres et la guérison va entrer en toi. Ton environnement chrétien te laisse toujours infecté. Bien-aimé dans le Seigneur,
réveillez-vous. Il faut que la couleur de Christ nous porte. Christ était devant les grands-pères qui étaient diables. Quand il a cherché Christ à l'attaquer, Christ n'a pas laissé le temps. Christ s'est mis debout. Il commence à dire, c'est moi qui l'ai créé. Et comme on dit à l'église, comment? Comment? Alléluia. Devant les grands-pères. Tu sais, beaucoup de chrétiens sont agités, troublants, devant l'environnement des diables. Mais quand Satan s'est approché de notre roi, Jésus-Christ, Jésus était posé. Son environnement était posé. Son autorité était posée. Sa qualité était posée. Attends, le Seigneur. Hey, il faut être posé devant ton ennemi. Parce que vous savez comment l'ennemi vient, comment les péchés viennent. Les péchés a une source. Dis à une source. Vas-y. Bien aimé, tu as vu comment Satan est venu parler à Ève. Serpent, c'était une source qui avait commencé. Ève a laissé d'écouter les paroles que Satan parlait. Après, l'environnement de Ève avait changé la couleur. Amen. Fais attention. Il y a une source qui va commencer. Cette source est bien travaillée pour t'infecter ta vie. Mais quand tu es un chrétien, tu ne seras pas agité à n'importe quoi devant toi. Tu ne te laisseras pas entrer à n'importe quoi. Un chrétien demande toujours la volonté de son Dieu. Éclaire-moi, parce que mon environnement, c'est la lumière. Et mon Dieu à moi va m'éclairer de même que mes pas dans cet endroit ou pas. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen les chrétiens. Les farceurs, les jeunes filles ne viendront pas devant vous. Avant que les farceurs viennent, Dieu, la lumière va t'éclairer. Ne laisse pas ces paroles. Il va te dire je t'aime. Mais ce n'est que l'environnement de la déception. Cet homme-là n'est pas vrai. C'est juste un échec qui veut t'amener. Il veut changer juste en toi, de te faire montrer que je t'aime, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il va te donner la couleur de la déception. Parce que tu l'as fait quoi? Tu l'as fait quoi? Il ne faut pas écouter la caméléon, on va changer ta couleur. Il va te donner les promesses qui n'ont jamais été finalisées. Ça, c'est donner caméléon. Il fait des promesses beaucoup, mais il sait qu'il ne va pas la faire. Tu vois quand quelqu'un te dit, je vais faire ça, fais attention. C'est un caméléon. Parce que quelqu'un qui fait de bonnes choses ne dit pas, mais il fait l'action. Acclame le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un qui te fait beaucoup de promesses, ce n'est pas quelqu'un qui va être une espèce de caméléon. Comme tu l'as diagnostiqué aujourd'hui, ton ennemi a un problème. Il faut connaître que ton ennemi est de les gagner. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les gagner. Jésus connaissait son ennemi, ce sont des rampeurs. Tout animal qui rampe, il a mis dans les classes, ils sont impires, les espèces impires. Beaucoup de chrétiens, ils sont déjà souillés leur vie. Ils ne veulent pas aller faire, ils vont contaminer l'air, couleur de pureté, à toucher les autres. Parce qu'ils sont habitués à critiquer les gens, à parler mal des familles des gens, à parler mal de la vie des gens. C'est déjà la bouche qui est déjà toxiquée. Ils sont déjà dangereux. Il va chercher quel environnement d'aller entrer. Mais c'est ça que je trouve un humain. Toi, tu penses que quand je suis à côté de moi avec Y me critique, toi, il va t'aimer. Non. C'est comme ça que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Quand tu vois quelqu'un qui vient chez toi, qui critique les gens, dit ouvre-la. Moi, je te ouvre la porte. Hein. Vous me voyez, je vais te ouvrir la porte. Vous me voyez là, je vais te ouvrir la porte. Moi, quand tu cries, je dis, hey, mets-toi debout. Sors, va-t'en. Jésus avait l'autorité. Dis l'autorité. Tu n'as pas besoin d'avoir un ami qui critique. Beaucoup de gens, il te critiquera aussi. Amen. Ne les laisse pas écouter. Il va changer tes pensées. Toi aussi, tu vas porter le couleur d'impureté des critiques. Amen. Et quand on va dire qui a parlé, il va citer aussi ton nom. Amen. Et tu as eu la couleur. Acclame le Seigneur. Il va citer ton nom. On était avec X. Ensemble, quand nous parlons, nous étions avec Y. Là, il te donne aussi la couleur. Fais attention d'aller porter la couleur. Chrétien, donnez notre espèce la lumière. Montrez qu'il est le chemin et la vie pour nous. Christ vient bientôt. Ne soyez pas dans la distraction. Tu ne vas pas quelque part où l'espèce de démon n'est pas nommée. Toutes les prières sont importantes. Prier sans cesse. Il y a des prières de combat. Il y a des prières pour détruire le travail des diables. Il y a des prières pour détruire le travail des ténèbres. Il y a des prières pour être béni. Il y a des prières de la guérison. Il y a toutes sortes de
bénédiction, la bénédiction. Parce qu'il faut que les homosexuels, ils ont pris la couleur de la société. L'environnement est déjà embelli avec des homosexuels qui sont déjà là. L'homme et l'homme se marient, femme et femme marient. Pourquoi toi tu vas accepter les tels environnements et tu prouves des raisons? Mais la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon. Mais les chrétiens ne sont pas capables à dire à ceux qui sont devant toi que ce que vous faites, attendez, l'enfer vous entend. Parlez la vérité, dis la vérité. Christ vient bientôt, va paix. Quand je prêche comme ça, même tu ne veux pas, Dieu va envoyer. Moi, je te dis, je suis béni. Hey, on est béni. Même de loin, Dieu touche quelqu'un, il nous bénit. Ne t'en fais pas, je te dis la vérité, parce que tu vas sortir de toutes les fesses des caméléons. Aujourd'hui, l'environnement prend la couleur des divorces. Pourquoi? Parce que les caméléons, eux-mêmes dans les gouvernements, ils t'appuient pour divorcer. Mais quand ils vous appuient, vous êtes content. Donnez un an, les gens deviennent stressés, dépression. Mais c'est toi qui es allé voir le gouvernement pour demander la divorce, non? Mais pourquoi tu es stressé encore? Ça, c'est la diagnostic des caméléons. Quand un caméléon vient dans un environnement, il t'amène le stress. Il t'amène le stress. Il va t'amener le stress. Le stress qui t'amène pour t'amener à détruire quelque chose dans ta vie. Et le caméléon ne t'approche pas pour rien. Ils savent que tu as quelque chose, ils veulent le détruire. Quand le caméléon vient, c'est un danger. Dis un danger. Parce que pour diagnostiquer les caméléons, tu as besoin d'avoir l'œil spirituel très profond. Et je vais te dire, caméléon a deux yeux. Les deux yeux des caméléons, cette espèce regarde l'autre à gauche, l'autre à droite. Les caméléons peuvent venir sur ta vie, connecter avec les ténèbres et connecter aussi avec toi. Il prend tous tes messages, tout ce que toi tu fais, il va aller distribuer ça dans l'autre œil, dans les ténèbres. Et l'autre œil, c'est ça qui te cache de toi. Fais attention qui est tout autour de toi. Amen. Tu manges avec Christ. Ne te laisse pas séduire. Parce que les caméléons, ils savent comment prendre la colère. Qu'est-ce que Dieu te aime. Il va te flatter à qu'est-ce que toi tu aimes pour t'avoir. Donc il faut avoir un enfant de Dieu qui est rempli de la lumière et de la présence et de la crainte de Dieu et de l'obéissance pour détecter les caméléons. C'est une espèce de problème de démon. Si tu les comprends, ta vie chrétienne montera, qui montera. Acclame le Seigneur. On dit que chanter bien. Lisette, viens. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais te montrer quelque chose. Regardez l'assemblée. Il y a des couleurs. Couleurs? Couleurs? Noire. Mais quand un caméléon vient, il va chercher à prendre la couleur des blancs, il devient comme un Acadien. Là, il va commencer à agir comme les Acadiens. Il commence à fonctionner comme les Acadiens. Ils oublient que, écoute-moi bien, sois vigilant, dis vigilant. Il vient au Canada, moi j'ai prié beaucoup quand j'étais en Afrique, l'exemple. Mais il vient au Canada. Ton environnement que tu trouves, ça commence à t'affecter. Parce que les deux personnes, ils ont des couleurs différentes. Mais le cœur à l'intérieur, s'ils ont Christ, ils vont être. Ça c'est noir, ça c'est blanc. Mais s'ils reçoivent Christ comme Seigneur, ils vont devenir comment? Même couleur. Le cœur va être un. Parce que nous avons le même. Mais caméléon, quand il vient, il fait des séparations. Il fait des séparations. Il va dire les blancs, voilà. Ça c'est un caméléon. Démon des caméléons. Dis Amen. Si dans les églises où les gens qui vivent, ils diagnostiquent comme ça, ils veulent prendre le parti des blancs, ils prennent le parti des noirs. Dis-les, dis les caméléons. Va passer la délivrance. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Oh, moi j'aime les blancs. On te dit, je me viens. Moi j'aime des blancs. Dans les caméléons. Oh, je vais en Acadie. Waouh, Javier. Moi j'aime vraiment des blancs. Je sais que je pense comme vous. J'aime ça. J'aime devenir comme des blancs. Javier. Là j'avais dit, maman faciale. Attends, voir comme les Canadiens fait.
Là, tu me dis que ok, là, tu m'acceptes, accepte-moi. Oh, là, on devient ensemble. Là, il va quitter. Il vient au noir. Moi, en Afrique, waouh, j'ai prié. Gêné là. Mon Dieu, j'étais vraiment un intercesseur. J'ai prié, l'église était puissante. Si moi je n'étais pas à l'église, je ne peux pas avancer. Là, tu me dis, oui, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Ça c'est vraiment un frère, un frère en Christ. On va être ensemble. Alléluia. Bien-aimé, dis dans l'Afrique. Dans l'Afrique. Là, il commence à parler quand il va changer. Les Acadiens, là, le langage, je ne sais même pas. Moi, je ne me déguise pas. Ils vont se déguiser. Même le langage des Acadiens, il va commencer à aller chercher des mots. Quand il va parler à Janvier, il va bien les flatter, bien les séduire. Ah, Janvier dit ça que je vois que les noirs. Je suis plus noir. Et dans laquelle dit moi je suis plus noir, je deviens un blanc. Amen. Moi je vais un blanc. Mais bien aimé, combien de gens qui viennent? Oh, moi en Afrique, je m'étais à l'église. Tu vas le voir, depuis que tu ne vois la personne déambule que dans des maisons des gens pour chercher des troubles. C'était dangereux. Mais dans la bouche, il te dit, moi quand j'étais en Afrique, waouh, j'ai prié, j'aimais Dieu. Mais les gens de l'environnement se laissent aussi séduire. Mais pourquoi les chrétiens n'ont pas la lumière de Dieu? Ça c'est que extérieur. Dis extérieur. Tout ce que je parle à ma fille, c'est que extérieur. Tout ce que je parle à homme de Dieu Janvier, c'est que l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est Dieu qui le voit. Dis Amen. Fonctionnez pas avec l'esprit de l'extérieur. Dieu regarde notre intérieur. Moi, avec Jean-Pierre, avec ma fille, si nous avons un même Dieu, nous ferons un environnement très puissant. Et Dieu sera au milieu de nous. L'église n'a pas besoin de séparer les blancs et les noirs. Nous tous, on va être ensemble. Nous avons les mêmes esprits. Amen. Nous avons nous tous un même esprit. Mais ouvrez les yeux. Pas les caméléons, ouvrez les yeux de la lumière. Moi, je ne dis pas que tu ouvres les yeux des caméléons pour me regarder les deux yeux, l'autre que tu regardes d'autres choses, dès que tu me cherches. Non, Papa Michel, moi je vais dire ça, mais papa. Je vais dire ça, papa. Moi, je dis, ouvrez les yeux de la lumière. Amen. Pour nous regarder. Aujourd'hui, si que nous venons ici à l'Acadie, nous, on commence à montrer à eux que nous ne sommes pas ensemble. Mais comment ils sauront que nous avons un Dieu? Parce que là, ici, l'environnement que nous avons trouvé, ils n'ont pas dit, est-ce que homme de Janvier, est-ce que vous ici vraiment vous croyez vraiment Dieu dans la profondeur? Est-ce que ici vous connaissez vraiment Dieu comme non? Est-ce que la prière vous faisait quelque chose avant d'abord que tu viennes à l'église? Non. Amen, hein? Amen. Mais quand nous venons ici, infectez-les la lumière, dis Amen. Partez pas dans leur environnement parce qu'il y a beaucoup de choses. Ici au Canada, l'impudicité est ok, mais notre environnement que la parole de Dieu nous dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume, les adulteurs n'hériteront pas. Mais ici, les gens vivent un job, ils ont des enfants. Un job, on est des jobs, on achète une maison, on est des jobs. Ils ne sont pas des mariés, mais ils sont des jobs. Amen. Quel environnement? Dis l'environnement. Il ne faut pas copier. Ne copiez pas. On est venu ici pour aider ces peuples ici à connaître Dieu. Allez contaminer la lumière. Amen, on te dit Jean-Pierre. Amen. Bien-aimé le Seigneur, il ne faut pas porter l'esprit infériorité. Nous avons Dieu qui est à nous. On vient pour aller évangéliser. L'église qui s'en ne sépare pas parce que nous sommes ensemble avec Jésus. C'est comme le Seigneur. C'était l'église qui fonctionne ensemble. On ne peut pas partager les noirs de notre côté et les blancs de notre côté. Mais c'est quel Dieu que nous servons? Parce que nous tous, nous sommes ensemble avec les rois. Acclamez le Seigneur, bien-aimé. Acclamez Dieu. Merci beaucoup. Acclamez le Seigneur. Je sais que tu es béni aujourd'hui. Tu te resteras rapide. Ce n'est pas à cause de ma télé que moi tu vas changer mon environnement. Ce n'est pas à cause des choses de deuxième main que tu me donnes l'espèce de deuxième main qui a des insectes dedans et tu vas changer mon Dieu à moi. Les minutes que moi j'ai prié, tu vas m'appeler d'aller faire la distraction à l'église pour jouer le football. Tu m'appelles pas pour aller manger les pizzas au l'air de la prière. Parce que la prière, c'est la crainte de Dieu en moi qui va attirer